Sur la poésie, et bien sûr c'est immense. Je vous ai dit que la poésie, c'est l'art de disposer les mots, de disposer des mots, c'est-à-dire de les reprendre. C'est pas facile parce que les mots sont usés par l'habitude, ils sont fatigués par la routine. Il faut retrouver leur nouveauté, presque leur naissance. Il faudrait les surprendre quand ils se lèvent comme un petit soleil à la lumière, comme ça, qui rayonne. Et vous remarquerez que les poètes, ils ont des procédés. Par exemple, dans la poésie très contemporaine, vous verrez des mots qu'on met côte à côte, qui n'ont rien à voir. Et on attend quelque chose. La poésie, pas si ancienne, prenez un vers classique de Éluard, je pense, ou Aragon, qui dit « La terre est bleue comme une orange ». On se dit « La terre, orange ». Bien sûr, ça gicle du sens. On a envie de croquer la terre. Mais il dit « La terre est bleue comme une orange ». Donc ça fait beaucoup de... C'est une façon d'expulser les saletés qu'il y a sur la terre, les oranges, jus d'orange, tout ça, et mettre quelque chose qui fait que les mots ne sont plus piégés par l'habitude, par la routine, par la surdité, on ne les entend pas. Et finalement, le poète, il met d'autres pièges. Et des pièges, c'est par exemple mettre des mots qui a priori n'ont rien à voir, comme deux personnes qui se rencontrent, qui sont très autres, très différentes, et puis voilà qu'elles ont des choses à se dire, ou même que leur présence dégage des choses. Par exemple, il y a un vers de Supervielle que j'ai trouvé superbe qui dit le temps se moustique en t'étant. C'est superbe. Et bien sûr, il en sort aussi du sens, mais vous entendez que le temps, il vous pique. D'abord, il vrombit, vous voyez, c'est du temps qui se perd. Et puis, il s'arrête, c'est le temps silencieux, puis il pique sur vous, et il vous pique. C'est l'événement, par exemple. Et en plus, il ajoute en tétant. Ça veut dire le moustique vous tète. C'est-à-dire vous pompe. Donc, et la poésie, c'est de convoquer non seulement les mots dans leur nouveauté, dans leur nudité, mais des rencontres de mots, comme d'êtres vivants, des groupes de mots qui essayent de s'entendre autrement que d'habitude, qui évidemment ignorent les schémas de langage qu'on cultive aujourd'hui pour installer des nouvelles routines encore plus rapides, plus efficientes, etc. Donc en fait, un penseur, un individu qui vit, quelqu'un qui simplement est présent au monde et à lui-même, il a toujours un fond poétique par en dessous qui conditionne, qui irrigue les racines des mots.